bonjour et bienvenue. Je suis Mélodie Hout, je suis la directrice des communications à la Chambre de commerce et d'industrie de Laval et il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue aujourd'hui à la formation Les Essentiels, devenez visible et mémorable en réseautage d'affaires qui portera sur les bonnes techniques d'image vestimentaire et de communication dans vos activités de réseautage. Je vous rappelle que la formation est enregistrée et sera disponible en rediffusion sur le site de la Chambre. Nous débuterons avec la présentation de Mme Rodi Lamour et poursuivrons avec une période de questions. Je vous invite donc à préparer vos questions et à les indiquer au fur et à mesure ou après la réunion dans le chat public et Mme Rodi pourra lui répondre au fur et à mesure ou à la toute fin. Donc, avant de céder ma place à Mme Lamour, permettez-moi de vous la présenter. C'est après avoir été témoin des difficultés vestimentaires que vivaient plusieurs professionnels et avoir entamé sa propre quête identitaire que Rodi a trouvé sa véritable mission, aider les hommes et les femmes à marier leur excellence professionnelle à leur image. Elle a donc quitté son métier d'ingénieur en télécommunications pour étudier au Fashion Institute of Technology of New York, afin de poursuivre une formation de consultante en images. Parallèlement, elle fait du mannequinat professionnel et se spécialise dans les couleurs à l'Image Color Resources of New York. Forte de ses expériences et riche en connaissances nouvelles, elle crée le programme Style professionnel authentique au sein duquel elle guide vers le succès des professionnels originaires des 5 continents. À ce jour, elle a accompagné des dizaines de professionnels à trouver leur style authentique et à former les employés de plusieurs grandes entreprises sur l'importance de l'image en affaires pour communiquer efficacement. Rodi Lamour, à vous la parole. Merci Mélodie pour cette belle présentation. Merci aussi à nos participants. Et nous allons suivre les consignes que nous a recommandées Mélodie. Dans le chat, vous pourrez continuer à poser les questions et nous allons les voir par la suite. Sur ce, je vais partager mon écran. Et ainsi, vous pourrez aussi faire des screenshots pour vous rappeler des questions pour nous faciliter la session. Juste un moment, j'aimerais bien diminuer les rendre. OK. Oui, il paraît que je vais les enlever définitivement. Et nous voici. Donc, aujourd'hui, je suis très contente d'être avec nous tous parce que la Chambre de commerce de l'industrie de Laval a compris qu'il y avait ce besoin aussi d'avoir de bonnes astuces pour réseauter, car c'est l'une de nos activités, je pourrais dire, principales de nous rencontrer pour créer des liens. Donc, moi, je suis une Haïtienne. J'ai vécu en Haïti jusqu'à l'âge de 19 ans et c'est là que j'ai eu mon premier contact avec la mode. Mais puisque mes parents, ils voulaient que je sois d'une carrière plus formelle, donc, et j'avais des habilités pour les sciences, je suis devenue ingénieure en télécommunications. Mais il paraît que ce détour a été bénéfique quand même, car c'est ainsi que j'ai pu découvrir qu'il y avait un besoin vestimentaire et identitaire du côté des professionnels. Et moi-même, je l'ai aussi vécu personnellement. Soit que les uniformes qu'on proposait, et tout n'allait pas toujours bien, je ne me sentais pas toujours confortable. Donc, c'est ainsi que je suis devenue la consultante en image, comme Mélodie a mentionné tantôt. Et par la suite, j'étais aussi en République dominicaine. C'est pendant que je parle, j'ai hérité la langue espagnole qui me joue des fois des tours. C'est, si je dis un mot des fois qui change ou bien un genre qui n'est pas pareil, c'est parce que ces années d'espagnol ne sont pas encore parties, c'est toujours en moi. Donc, c'est ça. Et donc, je vais compter sur vous pour avoir un peu de bonté de ce côté-là. Et là, je suis ici au Québec, je vis à Laval et je vais vous donner certains conseils avec des exemples pratiques pour qu'on puisse facilement en adopter ce qui vous paraîtra le mieux. À l'agenda,
nous allons voir aujourd'hui pourquoi parler d'image. Des fois, on parle d'image, on pense que c'est tellement superficiel qu'on n'a pas besoin de ça parce qu'on ne veut pas devenir superficiel, hein, surtout pas. Mais par contre, il y a d'autres aspects de l'image qui pourront être à notre faveur que nous allons voir autres que les tendances. Donc, on va aussi faire une petite révision sur qu'est-ce que l'activité du réseautage, quels sont les objectifs et intérêts dans le réseautage, aussi nos éléments marketing, qu'est-ce que ça nous dit, le branding, le langage corporel et bien sûr, tenue et communication. Donc, pourquoi vous allez passer ces 60 minutes de votre vie avec moi? Et voilà, voici les bénéfices de cette formation. Bien profiter de l'investissement en réseautage. Ceci peut varier actuellement en 10 dollars et puis en montant, hein, on peut être dans plusieurs centaines de dollars. Tout dépend de l'envergure de l'événement, de la sphère en question et des personnes ciblées pour être dans cet événement-là. Donc, si on n'apprend pas à bien profiter de son investissement, on peut facilement perdre l'argent qu'on a dépensé pour aller dans cette rencontre-là. Par la suite, on verra aussi comment être présent et être cohérent dans l'événement et ne pas avoir des pensées qui nous envahissent au lieu d'être là à ce qu'on voudrait et gagner beaucoup plus de confiance à chaque rencontre. Et en dernier, choisir son message et la présentation qui conviendra à ce message-là que vous aurez choisi. Maintenant, pourquoi parler d'image? Ici, nous n'allons pas voir les tendances de mode, qu'est-ce qui est à la mode, si le rose, si le bleu, si du fuchsia, c'est pas ça le but. Le but réellement, c'est de comprendre comment nous, les humains, nous réactionnons face à ce que nous voyons, à ce que nous écoutons, à ce que nous sentons et ce que nous touchons. Donc, par les différentes stimulations que nous pouvons avoir de nos sens, nous allons avoir une idée, nous allons avoir une pensée. Ceci dit, on ne va pas toujours les partager. Des fois, ça reste là, on ne dit rien, mais on l'a quand même pensé. Donc, ceux qui nous regardent, ceux à qui nous allons parler, ils vont avoir une idée de nous quand même, peu importe qu'ils le disent ou non. Donc, étant donné que c'est une réalité humaine qui est vraie pour moi et pour vous, pour chacun de nous, nous allons donc aider notre interlocuteur, aider notre compagnon, aider notre collègue à mieux assimiler le message que nous voulons leur partager. Des fois, certains disent que c'est de la manipulation, mais il est aussi vrai que peu importe notre culture, religion, formation et tout, dès que nous voyons, peu importe ce qu'on voit, une fleur, un petit toutou mignon et tout, nous allons avoir quand même une idée. Et c'est là que nous allons aider les autres à mieux cerner notre message et que ce soit plus facile et plus direct à ce qu'on veut dire ou leur partager. Donc, c'est ainsi que je vous présente ici deux personnes que, pour beaucoup, quand je présente ces photos en formation, des fois, les personnes me disent de belles choses hein, de ces deux-là. On pense qu'ils ont une stabilité financière, qu'ils ont des biens, qu'ils sont heureux. Oui, on pense beaucoup de choses de ces deux images-là en premier. Par contre, on ne mentionne jamais que ces deux personnes-là pourraient lui être un chauffeur de la voiture peut ne pas être à lui, ou bien la voiture peut être une voiture de son oncle, mais pas à lui. On ne pense pas que la belle dame en bas pourrait être juste une mannequin d'une soirée avec les bijoux, ou bien pour une session de photos, mais on pense plutôt que ce sont eux qui sont dans une position quelconque. Donc, ceci dit que ce que nous pensons est stimulé par ce que nous voyons aussi. Donc, c'est une réalité qui va être aussi présente au réseautage. Maintenant, de quoi est composée notre image? Qu'est-ce qui le rend concret pour enlever le flou? Premièrement, notre image, elle est composée de qui nous sommes. C'est qui va réseauter? Qui est cette personne-là en dessous de tout ce que nous pouvons porter? Et cette personne-là, c'est nous-mêmes avec notre histoire, notre culture, nos connaissances, nos expériences, nos valeurs. C'est ça qui fait de nous ce quelqu'un que nous sommes. Ce n'est pas les vêtements qui vont faire qui nous sommes aujourd'hui, mais c'est plutôt toute notre trajectoire en soi et aussi notre bien-être. Est-ce qu'on va bien? Oh, je sais qu'il n'y a pas de baromètre qui va nous demander ça, mais c'est important pour nous de savoir nous-mêmes, est-ce qu'on se sent bien? Est-ce que ça va? Même si on ne le demande pas, c'est important pour nous de le déterminer.
Par la suite, il y a notre communication, le langage corporel. Par exemple, si je mets ici, là, je pense qu'on va croire que j'ai mal à la tête, je suis fatiguée. Donc, c'est ça le langage corporel, c'est important. Et aussi notre façon de traiter les autres, notre façon de les saluer, notre enthousiasme, les mots qu'on utilise pour leur parler, tout ça fait partie de notre communication et de notre image. Et ensuite, le message et notre présentation, tout ce qu'on vient de voir d'abord va être supporté par nos vêtements et nos accessoires. Les vêtements et les accessoires sont un support et non pas la finalité de notre image. Et là, c'est quoi réseauter? Réseauter, c'est de rencontrer des personnes le plus souvent qu'on ne connaît pas, ou si on les connaît déjà, on va avoir un aspect de la relation. On peut prendre des collègues du travail et puis leur dire, aujourd'hui, nous allons parler de la vie de famille. Donc, à ce moment-là, même si ce sont des personnes connues, l'objectif est de suivre un thème déterminé. Ou bien, ce sont des personnes qui ne se connaissent pas du tout, qui vont aller se découvrir et par la suite voir est-ce qu'on peut trouver des partenaires, des clients ou autre objectif qu'on va se fixer. Donc, maintenant, quels sont les objectifs exactement et les intérêts que nous pouvons avoir en réseautage? Nous allons voir aussi, en réseautage, c'est important de déterminer qui de notre personne, qu'est-ce qu'on va partager. Il y a des personnes qui peuvent avoir plusieurs chapeaux dans leur vie, mais par contre, dans une session de réseautage, je recommande de porter un chapeau, à moins que la conversation débouche sur autre chose, mais c'est plus important de dire juste un seul. Par exemple, tantôt, quand Mélodie m'avait présenté, elle avait dit oui, que je suis mannequin, oui, je le suis. J'écris aussi, je suis auteur, mais par contre, en réseautage, je ne vais pas dire à une seule personne que je suis mannequin, je suis consultante en image, je suis conférencière, je suis mère, je suis une épouse, je suis tout ça parce que je fais remplir la personne d'informations et puis par la suite, la personne va oublier ce que je lui avais dit. Donc, ou bien peut se rappeler de ce qui n'était pas aussi important pour moi qu'elle se rappelle. Donc, c'est important quand on porte plusieurs chapeaux de déterminer dans tel réseautage lequel qu'on va apporter ou l'exemple de quelqu'un qui pourrait être un propriétaire d'une entreprise de vin et qui en même temps a un emploi en vente d'assurance vie. Donc, ce sont deux activités où cette même personne-là ne va pas avoir le même langage, ne va pas partager le même message, ne va pas rechercher le même client. Donc, c'est un peu difficile de tout mélanger parce que nous rendons l'interlocuteur comme aussi mélangé et puis la personne ne saisit pas notre besoin ou notre personne. Donc maintenant, pour des questions à se poser, qui recherchez-vous? Est-ce qu'on a revu la liste des participants avant d'aller en réseautage? Qui va être là? C'est très important de savoir qui seront les participants pour savoir vers où guider nos intérêts, nos énergies, qui rencontrer à l'avance et voir aussi qu'est-ce que vous allez préparer. Il y a des personnes qui peuvent adapter leur pitch de vente aussi selon la session, ou bien selon s'ils vont être avec des représentants d'entreprise ou s'ils vont être avec des étudiants ou s'ils vont être... Donc, c'est important de savoir qui va être là pour savoir comment on va présenter le message et aussi de déterminer est-ce que vous allez vous diriger vers des personnes que vous ne connaissez pas? C'est ça le vrai réseautage. Ou bien vous allez rester avec vos amis, les gens que vous avez toujours connus. Là, ce ne serait plus du réseautage, c'est ce qu'on appelle des relations publiques, où l'on va dire, oui, j'étais là, on va dire que j'étais avec une telle, un tel, mais en fait, le réseau, l'objectif d'agrandir le réseau, on pourrait dire que c'est pas ça. Le réseau reste de la même taille si on reste avec nos mêmes amis. Mais par contre, si on va vers l'inconnu, oui, nous allons nous assurer que notre réseau a effectivement grandi. Maintenant, c'est bien que nous ayons des éléments de marketing, nous avons notre marque, notre logo, tout est beau, on a tous ces éléments-là. Mais des fois, est-ce que nous les utilisons correctement ou est-ce que nous tirons profit de ces investissements que nous faisons de marketing pour que nous puissions avoir un réseautage vraiment réussi? Donc, ici, nous allons voir, c'est l'image de marque, on en parle souvent, mais l'image de marque n'est pas figée. C'est pas quelque chose qui est comme statique. On va cocher, j'ai fait le logo, j'ai les couleurs, j'écris bien sur LinkedIn. C'est pas juste ça l'image de marque. C'est pas juste la carte d'affaires qu'on va mettre un code QR pour scanner. C'est très bien comme pratique, mais est-ce qu'on les utilise? Est-ce qu'on est conscient? Et il faut pas oublier notre personne.
Notre personne, notre façon de sourire, notre façon de parler aux gens, de leur montrer de l'intérêt, c'est aussi un élément de marketing. Car les autres, ils sont des choses qu'on va faire, mais nous, c'est nous qui allons le représenter. Et c'est ainsi que je vous donne un exemple simple. Moi, dans ma marque, j'ai mon logo, une broche dans la marque avec mon logo. Donc, lui, selon la circonstance, je peux le porter, par exemple. Comme ça, c'est facile d'identifier ma marque avec moi. Donc, c'est sûr que c'est juste un exemple, mais il y a plusieurs autres façons que vous pourrez intégrer votre marque à votre présentation pour alléger le message, pour le rendre plus fluide. Et maintenant, le langage corporel, oui, nous allons avoir les éléments marketing, c'est bien. Avoir une belle carte d'affaires, c'est bien. Avoir l'Instagram très cute, c'est encore bien. Mais nous-mêmes, la personne que nous sommes, qui allons représenter le tout, c'est d'une importance capitale. Notre posture, moi j'insiste. Pourquoi j'insiste? Parce que trop souvent, je vois des gens dans une désinvolture que moi, je n'arrive pas à comprendre. Il nous faut absolument penser à notre port de corps parce qu'on peut voir quelqu'un dans une posture, on pense qu'elle est fatiguée, on ne lui parle pas. Mais elle n'était pas fatiguée, c'est la posture qui a envoyé le message incorrect. Il y a aussi nos expressions faciales, parce que des fois, nous, avec les expressions faciales, sans nous rendre compte, nous pouvons attirer ou éloigner quelqu'un. Nous avons toutes ces possibilités infinies. Et aussi, il y a la salutation. Est-ce que nous allons saluer chaudement? Hmm? Je vais vous montrer quelque chose avec mon visage. Des fois, on va en réseautage, on ne connaît pas les gens. C'est ça la réalité. Et puis quelqu'un qui sourit ainsi, qu'est-ce que ça veut dire? Ce genre de sourire qui n'est pas un sourire sincère, vaut mieux ne pas le faire du tout si notre visage, si on ne sent pas un sourire naturel, au lieu de faire ce sourire qui peut facilement être inclus dans une grimace. Or, ceci ne va pas attirer quelqu'un. Si on ne se rend pas compte, c'est correct, mais si la personne se rend compte, c'est vraiment un choc de communication. Donc aussi, avoir une attitude ouverte, aussi, si les personnes avec qui on va parler, ils ont d'autres accents, ça peut demander qu'on les écoute avec un peu plus d'attention. Faisons-le, mais ne démontrons pas de l'impatience. C'est ça que ça veut dire avoir une attitude ouverte, ou bien qu'on nous parle d'un thème que peut-être ne nous intéresse pas aussi. C'est quelque chose aussi, on peut nous parler de domaines que peut-être on n'a pas besoin, mais au moins on doit donner une première chance à la personne d'écouter au moins ce qu'elle fait, même si par la suite, on pourrait dire qu'on va changer, on va aller parler à quelqu'un d'autre, mais au moins donner-lui la chance de s'exprimer et de comprendre, et puis par la suite, on pourra changer. Deuxièmement, en dernier, pardon, le langage corporel, ce n'est pas quelque chose qui est juste nous qui devons faire attention à notre langage corporel, que moi, je souris, moi, je fais bien. Le langage corporel aussi, c'est important de le comprendre chez l'autre. Des fois, on parle à quelqu'un, la personne perd de l'intérêt. Probablement, elle veut aller parler à quelqu'un d'autre. Il faut reconnaître ses gestes. Si elle veut qu'on termine la conversation, si elle bouge le pied, par exemple, si la personne commence à regarder ailleurs, par exemple, vous êtes devant moi, mais je regarde, je regarde le plafond de chez moi. Donc, ce n'est pas de l'intérêt, ça. Ou bien si vous voyez que la personne fait des gestes ou bien a des petits picotements, ce sont des signes que l'autre a besoin qu'on change ou bien aussi l'autre peut être comme à faire des gestes ainsi. Oh oui, c'est intéressant, je veux savoir plus. Donc, c'est comme dans le langage corporel, je donne de l'information, mais aussi je suis éveillée à comprendre l'information qu'on me donne. Le résultat, c'est une activité qui doit vraiment aller dans les deux directions. Je me comprends et je comprends aussi les autres, ou pour le moins, je fais signe d'ouverture pour les comprendre. Donc, c'est là que je vous avais parlé de la posture. Et dans la posture, je voulais vous parler de petit ennemi, ou bien c'est un frenemy, like, entre les deux. On a besoin de notre cellulaire pour faire les contacts. Ah oui, je veux scanner ton code QR et on va se connecter tout de suite. C'est beau, c'est correct. Mais en même temps, quand on reste dans le téléphone, on ne décroche pas tout de suite.
ça ne nous permet pas de connaître plus de personnes. Et quand moi, je vois quelqu'un sur le téléphone, je ne vais pas aller lui parler parce qu'on ne veut pas déranger la personne, on ne sait pas si c'est important, qu'est-ce qu'elle fait. Donc, le téléphone, on doit bien l'utiliser pour que ce ne soit pas un frein dans notre réseautage. Et là, les expressions faciales que je vous disais tantôt, donc on voit, quand on parle à quelqu'un, on va essayer d'avoir une attitude plus ouverte et de ne pas se garder dans cette posture-là où on est comme avec la tête tellement élevée, le menton tellement élevé, que ceci va envoyer un message comme une personne qui est plutôt hautaine. Tandis que quand on veut démontrer l'écoute, donc on va hocher la tête un petit peu, on va descendre le menton un peu, et là, la personne sent vraiment qu'on est vers elle et non pas avec une attitude là, que l'autre se sent non, je ne vais pas déranger trop, ou bien je vais juste lui dire bonjour, et puis, ou bien on va esquiver la personne tout simplement. Et là, le sourire, que c'est très important. Et le dernier, c'est que je voulais vous, il y a pas mal d'autres, mais je voulais vous partager ceci. Il y a aussi le regard. Donc, dès qu'il y a certaines cultures où l'on ne se regarde pas, mais par contre, si on veut avancer dans les affaires, c'est important de briser des fois certains codes culturels pour faciliter nos échanges et regarder l'autre en face de nous. Et maintenant, probablement avec le beau visuel que Mélodie nous avait préparé avec les tenues, on se dit, mais Rodi, les vêtements ne vont pas arriver. Bon, voici, on y est. On va voir comment notre tenue peut être en lien avec notre communication pour que les vêtements soient vraiment un atout, pas une finalité. C'est là que moi, je vais tout le temps répéter. Les vêtements, ce n'est pas notre finalité. Ils sont là pour nous aider, puis des outils. OK? Donc, on va voir style et carrière, on va voir les couleurs appropriées, les combinaisons, on va aussi voir les éléments visuels accrocheurs et aussi, on va voir les vêtements en accord avec type de réseautage et les codes vestimentaires. Ici, j'ai 4 personnes très bien habillées. Pourquoi? Parce que chaque personne ici a un objectif, on se rappelle ce qu'on s'était dit, a un objectif précis pour un message déterminé. Donc, c'est ça, une intelligence avec le vestimentaire, on a à faire. Dans le premier cas, nous avons que c'est une mannequin qui va représenter une marque de bijoux, une marque de vêtements. Donc, c'est bien normal qu'elle soit habillée un peu plus osée parce que dans sa business, c'est de représenter des marques. Ensuite, on a une madame qui elle-même pourrait être plutôt dans le domaine judiciaire. On enseigne moins de peau et on apporte aussi des bijoux qui sont plus petits. On peut observer qu'elle est bien sobre. Elle est aussi bien habillée. Est-ce qu'on peut changer les vêtements des deux? Non, parce que chacune a un objectif précis et a un message déterminé à partager. Et ensuite, nous avons le photographe. Le photographe a toujours besoin de mouvement. Donc, même s'il est il est en réseautage, il a besoin de faire des photos et tout, il va se chercher une tenue qui doit être confortable pour les mouvements qu'il a besoin de faire et ne pas être tout le temps à tirer son chandail en bas, à ranger les pantalons. Donc là, il faut aussi, sa tenue va avec ce qu'il fait. Et ensuite, supposons que cette fille-là, avec le petit veston de cuir, elle est une éditrice dans une magazine de mode publicité. Donc, elle est super aussi parce que elle, c'est dans son domaine, ces genres d'imprimés-là, c'est très prisé, c'est très correct, et puis c'est très fancy d'avoir ce petit sac, ce petit veston qu'elle ne ferme pas, et puis ces lunettes aussi qui envoient des reflets. C'est tout, c'est bien correct. C'est bien correct pour elle. Est-ce qu'on peut les changer? Non. Donc, c'est important de savoir qu'est-ce qu'on va partager. Donc, pour moi, réseauter, c'est vraiment une activité intentionnelle. Et là, quand on parle d'éléments accrocheurs ou éléments brise-glace, c'est un élément qui fait partie de notre tenue, mais qui va avoir une raison d'être, je pourrais dire, ou une mission. Ça peut être un sac à main. Je l'ai aussi utilisé. J'ai aussi utilisé des sacs à main comme élément accrocheur. Mais moi, mon préféré, c'est d'utiliser les épinglettes. J'en porte depuis que j'ai 4 ans. Donc, moi, je les adore, mais ça ne veut pas dire que c'est l'unique qui existe. Ici, j'ai donné des exemples. Moi aussi, je suis présidente régionale pour le Réseau des femmes d'affaires du Québec. Quand je vais dans des activités où je vais représenter cette association, là, je vais porter cette épinglette-là. Parce que cette épinglette permet d'abord qu'on sache dans quelle association que je me retrouve, ou quel chapeau que je porte, en plus du mien. Donc, ça me permet d'avoir cette porte d'entrée-là. Quelqu'un qui le voit pourra me demander quelle est mon implication, ou bien moi, quand je parle à quelqu'un, ça va faciliter la communication.
Ensuite, il y a aussi l'exemple du petit minou. Beaucoup de gens aiment les mascottes, ils ont un minou à la maison ou bien qu'ils les aiment, ils trouvent ça mignon. Donc, moi, ça peut être un élément, si quelqu'un qui aime ça, mais qui est dans un réseautage d'affaires, pourrait dire, ah oui, moi, j'aime bien les minous, on est bien cute. Et puis là, ça commence là, ça fait une introduction. Et puis là, nous allons nous diriger la conversation vers nos activités. On ne va pas parler du minou pendant tout le long de la rencontre. Mais par contre, le petit chat, il peut nous créer ce premier point de coïncidence entre les deux personnes pour débuter une conversation. Donc, c'est ainsi que j'ai mis plusieurs exemples, mais c'était juste pour vous donner le point. Si quelqu'un utilise un élément accrocheur, ça peut être un foulard. J'ai une cliente, par exemple, ce sont des lunettes. Elle a des collections, elle a plusieurs lunettes dans une collection. Donc, elle porte toujours des lunettes qui sont comme wow, là. Elle, c'est ça son point d'accroche. Et aussi, c'est pas juste les femmes, les hommes aussi. Et là, je vous donne un exemple où un homme qui est habillé basique, OK, c'est facilement oubliable. Et l'autre qui porte des imprimés, des combinaisons d'imprimés qui va être son élément accrocheur. Et supposons que cet homme est un représentant d'une agence de voyage. Au moins, quand il porte des petits avions comme broche, comme épinglette, ça va permettre d'ouvrir la conversation. Ou bien quand il dit, moi, je suis propriétaire d'une agence de voyage, et puis l'autre peut dire, ah, mais oui, ça se voit, je comprends. Même si cette personne ne donnerait pas une carte d'affaires, ça permet aussi de se rappeler de lui. Donc, c'est ainsi que c'est pourquoi porter les vêtements qui sont très basiques, très, très basiques, sans un élément en soi, ceci peut rendre la conversation plus difficile. On aura à parler plus. Des fois, on n'a même pas beaucoup de temps. Donc, c'est ainsi qu'on voit qu'ils ont des éléments qui nous aident, soit à les imprimer un petit peu recherchés, soit une épinglette, ou soit une cravate thématique. C'est ça, c'est avec l'élément qu'on va le mieux. Et pour la même chose pour les femmes, nous avons pas mal d'éléments que nous pouvons utiliser. Et là, on va en voir, on peut avoir plusieurs. Ici, on est trop basique et aussi c'est une seule couleur, mais même si c'était une seule couleur, on pourrait aussi ajouter quelque chose. Donc, c'est pourquoi je donne l'exemple où l'on porte encore du noir, mais avec des éléments qui peuvent aider, soit le péplum dans la ceinture ou les fleurs en haut. Donc, c'est pas le problème, c'est pas juste de porter une couleur, mais c'est de donner un élément qu'on puisse se rappeler. Et ensuite, nous avons aussi ici les broches là. Vous savez que moi, j'aime bien les épinglettes, les broches là. Donc, moi, je l'adore bien. Donc, c'est prendre un veston jeans ordinaire et lui donner un punch, donner quelque chose pour aider l'autre à s'accrocher et puis, ou bien qui peut être brise-glace pour entamer une nouvelle conversation. Et maintenant, parlons de couleurs aussi. Les couleurs, on le sait, nous n'avons pas la même présentation physique. Les personnes, nous sommes de teintes variées. Et là, je vous donne des exemples de personnes qui ont des présentations différentes. Ici, j'ai trouvé pour vous 6 personnes qui vont utiliser des couleurs différentes. Parce que chaque présentation de personnes, nous avons des couleurs qui nous vont mieux, qui nous mettent plus en valeur. C'est pas qu'on devient laid, hein? Mais c'est plutôt qu'il y a des couleurs qui sont comme plus punchées sur certains, qui nous vont à merveille avec notre teinte de peau, ainsi que la couleur de nos yeux et la couleur de nos cheveux. Ceci dit, nous pouvons aussi aller jouer sur des combinaisons de couleurs qui vont aider à ce qu'on se voit mieux quand on est dans un salon avec beaucoup de gens. Donc, ça va aider à nous repérer. Et là, c'est un exemple. Des fois aussi, quand on porte certaines couleurs, nous sommes aussi intéressants pour les photographes. C'est ainsi que j'ai pas mal de photos en réseautage, mais c'est pas que j'avais pris les services des photographes, c'est que les photographes qui ont trouvé que oui, qu'ils pourraient me prendre en photo. Ça, c'est quelque chose aussi qui peut vous arriver. C'est pas parce que on va dire que moi je suis la plus belle femme noire qui existe. C'est pas ça le point. Sinon que des fois les photographes ils vont aussi être orientés vers des personnes qui peuvent avoir comme une différence parce que la caméra va rendre le tout comme plus wow, plus cute pour eux dans leur vue, dans leur vision artistique, mais c'est parce que aussi ceci nous aide à être accrocheurs et dans les cas ou dans les photos que je vous ai montrées, je suis restée en communication avec tous ces photographes. Ce sont des personnes qui sont dans mon réseau, mais tout a commencé par une photo, par une session. Donc ici, qu'est-ce qui est important? C'est de chercher aussi les couleurs qui nous sont favorables. Et ici, moi, j'adore travailler avec, présenter l'image de Georges Clooney dans
dans mes présentations parce que lui aussi, on étudie son image. C'est un acteur qui connaît les services d'imagerie que j'offre. Lui, vous allez voir, ça a été très difficile pour moi de le trouver sur un mauvais angle, mais il est là quand on l'a rendu blond et puis lui, c'est pas ce blond qui lui va en fait. Donc, vous voyez comment il est bien récupéré dans sa photo avec son beau veston noir. Et la même chose qui arrive aussi pour les femmes, c'est la même chose dans toutes les races et toutes les présentations de personnes. Nous aurons des couleurs qui nous vont mieux que d'autres. Et là, nous avons vu ensemble certains éléments qui ont rapport avec le réseautage, comment nous allons nous booster, comment nous allons nous outiller avec certains éléments. Donc, il y a aussi cette pensée que j'aimerais vous partager, que ce soit bien ancré en nous, que ce n'est pas aux autres de nous découvrir. Quand nous sommes dans une session de réseautage, ce n'est pas aux autres de venir vers nous, c'est nous chercher. Ce serait ça le fun, mais ce n'est pas ça la vie. La vie, c'est à nous de faire ce premier pas, à nous d'aller vers les autres, à nous de les découvrir, à nous aussi de leur faire savoir que nous existons. C'est pourquoi c'est plutôt à nous d'aller vers eux et de les aider à nous découvrir. Je suis sûre que ce que je viens de partager avec vous, de ces astuces de mode et tout, de notre image intégrale, ça puisse nous rester avec ce goût de moi, je me prépare pour aller vers l'autre au lieu que ce soit je m'arrange pour les autres. Ça serait comme, je pourrais dire, l'échec de la session. C'est que nous allons les aider. Je sais qu'est-ce que j'ai à offrir. Là, je vais faciliter. Je vais me présenter. Je vais oser. Je vais aller vers l'autre parce que là, j'ai besoin de le découvrir. C'est pourquoi on est en réseautage. Donc, c'est ça l'esprit de notre session d'aujourd'hui. Et ensuite, moi, si on me demande comment est-ce que moi, je peux vous aider, si on veut aller plus loin, moi, après plus de 10 ans à travailler comme consultante en image, tout ce que j'ai pu remarquer, c'est que mes clients, ils passent par un grand processus qui est le processus de s'accepter, d'accepter leur réalité, leur vie et toute leur histoire. C'est aussi ce processus-là d'apprendre qu'est-ce qui me va, qu'est-ce qui va mieux, qu'est-ce que je fais. Et aussi, en fait, d'assumer le tout. Parce que quand on prend de bonnes décisions pour soi, des fois, ce n'est pas la meilleure décision que les autres peuvent prendre pour nous. Donc, il faut apprendre à s'assumer. Donc, quelqu'un qui désire aller plus loin, on pourra toujours me contacter et je pourrai voir les particularités de chacun ou de chacune. Donc, sur ce, pour vous remercier, il y a ici mon e-book qui est disponible pour vous, que vous pourrez scanner avec votre cellulaire, ou bien sinon vous pourrez le voir aussi par la suite lorsqu'on va avoir la formation sur la Chambre de commerce en ligne. Donc, vous pourrez toujours aller vous outiller davantage et toujours avec cet esprit que votre image, elle est intégrale et quand vous allez réseauter avec tout vous-même, tout ce que vous avez comme personne, comme vous-même, pas seulement ce que vous avez étudié, ce que vous faites, ce que vous vendez, parce que des fois, vous pouvez donner même un conseil à quelqu'un et ce conseil ne vient pas de ce que vous avez étudié, ce conseil vient de votre vie, de ce que vous avez expérimenté. Donc, dans cet e-book, je parle d'images, de ma vie aussi, de mes expériences, mais pour que vous puissiez vous retrouver aussi. Donc, sur ce, la formation est à sa fin et je vous recommande de faire le suivi avec vos contacts après chaque session de réseautage. Donc, ainsi, je souhaite que chacun de vous soyez visible, mémorable et avec tout votre esprit présent au salon à chaque fois que vous aurez la chance de réseauter. Donc, devenez de bons réseauteurs. Merci beaucoup, Rodi. C'était super intéressant comme présentation. Et puis maintenant, on pourrait peut-être passer à une petite période de questions. J'en aurais quelques-unes pour vous qu'on a reçues. Donc, la première, ce serait peut-être au niveau d'avoir peut-être un petit conseil ou quelque chose comme ça. Parfois, en réseautage, il y a aussi la gêne ou un certain malaise qu'on constate, des fois parce qu'on a l'impression qu'on ne connaît personne dans l'événement. Dans ce genre de situation-là, qu'est-ce qu'on peut faire pour briser la glace puis entamer une conversation ou aller vers les gens?
Oh, ça, c'est vraiment une bonne question et c'est un gène, on pourrait dire, qui ne finit pas. Parce que à chaque fois, que plus on veut avancer, agrandir le réseau, c'est plus qu'on va être avec des gens qu'on ne connaît pas. Ceci dit, quand on arrive dans un salon qu'on ne connaît pas les gens, la première chose à faire, c'est notre mindset. C'est de comprendre que nous avons face à nous une grande opportunité. Moins de personnes que nous connaissons dans le salon, plus est la possibilité d'agrandir le réseau parce qu'à chaque personne qu'on va parler, ça va être un plus pour notre réseau. Tandis que quand le salon, il y a beaucoup de gens qu'on connaît, on va être comme, non, je vais là, je vais pas par là. Mais quand les gens ne les connaissent pas, c'est aussi plus facile. Donc maintenant, pour le jeune, plus on reste dans cet esprit que ce qu'on veut réaliser, c'est moins ce que la peur ou bien ce sentiment d'être seul va diminuer. Mais plus qu'on est dans l'aspect, je connais personne ici, je ne sais rien, qu'est-ce que je vais dire, est-ce qu'il va aimer, est-ce que on se perd dans nos propres pensées, on devient embrouillé et quand quelqu'un nous salue, on peut même oublier comment on s'appelle. Parce qu'on est comme, on est là, parce que dans la petite photo que j'avais montrée au début, on est là à l'intérieur à penser et puis on ne peut pas verbaliser. Tandis que si on pense que c'est une opportunité et puis je vais vers cette opportunité-là, je vais connaître de nouvelles personnes, c'est tout un changement dans notre posture, notre façon même de marcher, de parler, et puis nos idées, ça va être plus fluide, plus cohérent. Mais dans le fond, il vaut mieux aller au-devant que de focuser sur ce que les gens pourraient probablement, ou pas probablement, mais potentiellement penser de nous qui est probablement faussé. Exactement. Et c'est aussi pourquoi j'ai parlé des tenues aussi depuis à l'avance. C'est pour que quand on soit dans le salon, que j'ai personne à penser, est-ce que le veston, il est correct? Est-ce que la chemise, c'est ça? Est-ce que j'ai l'air de quoi? Parce que quand on fait ça, on a fini de faire ça à la maison, on fait un dernier check-up, c'est pour avoir sa tête là. C'est pas pour Oui. être à se demander, c'est comme, je pense que un professionnel, un homme d'affaires, femme d'affaires, va pas laisser ces conversations venir embrouiller sa session de réseautage quand même. On- Oui. Donc, on va régler ça. Et puis, quand on est dans le salon, on est à cela. C'est ça. On se prépare, comme ça, on est prêt sur le moment à focuser sur d'autres choses que nous, ce qu'on a l'air, en fait, là. Exactement, exactement. Ouais. C'est pourquoi moi, je préfère outiller le professionnel avant. Pas quand il Mm. va arriver, c'est comme moi, je suis consultante en image, mais si j'arrive dans un salon, je verrais quelqu'un qui aurait, supposons, hein, qui a mis une épinglette qui n'est pas à la bonne place, ou bien qui a un chapeau, c'est pas un, c'est, je vais rien lui dire parce que je vais enlever de son, comme comment je pourrais le dire, de sa confiance dans le moment. Parce que la personne va dire, Mm. oh, j'étais croche là, et on m'a vu que j'étais croche. Oh non, parce que ça crée un trouble qui n'est pas Mm. nécessaire pour ce que cette personne-là pourrait offrir à ce moment-là. C'est pourquoi je ne vais pas aller dire ça à quelqu'un. Si c'est On pas est mieux quelqu'un. d'être dans la prévention de tout ça en se préparant Oui. que de... Oui, exactement. Euh, et puis, peut-être une autre question aussi. Par exemple, c'est une autre mise en situation un peu. On est dans une période de réseautage et puis là, on commence à avoir une discussion avec quelqu'un. Et puis là, cette personne-là, elle prend beaucoup de notre temps. Puis nous, on aimerait peut-être aller parler à d'autres personnes. Et puis là, on commence à trouver ça un petit peu gênant. Est-ce que c'est possible de se sortir d'une situation comme ça en gardant tout de même une bonne perception ou qu'est-ce qu'on peut faire dans une situation semblable? Très bonne question, Mélodie. Des fois, on s'investit, on suit des formations pour comment réseauter et tout, mais pas nécessairement les personnes que nous rencontrons ont fait les mêmes petits devoirs d'apprendre à réseauter. Bon, et des fois, c'est long. La personne commence par nous raconter des histoires assez complexes qui s'étalent, qui prennent la place aussi parce que on a besoin de changer de réseauteur. Donc, à ce moment-là, on commence d'abord par des petits signes de langage corporel. Euh, on commence soft et doucement. Quand Oui. on commence soit à regarder ailleurs, soit qu'on commence à envoyer des signaux.
Si nos signaux ne créent pas d'effet, si l'autre n'est pas réceptif, à ce moment-là, on va faire c'est comme ce serait un hard reset, là, de dire, en toute sincérité, bon, c'est très intéressant. On peut aussi à ce moment-là lui demander, donc, pouvons-nous nous connecter sur LinkedIn pour continuer les échanges? Est-ce qu'on pourrait se donner pourrait échanger les cartes d'affaires ou bien donnez-moi vos coordonnées. C'est ce que vous me dites, c'est intéressant. On pourrait continuer par la suite. Ainsi, nous pourrons aussi continuer à connaître du monde. Donc là, on va esquiver. C'est ce qu'on appelle esquiver. On ne met pas la fin, on ne jette pas la personne, on ne jette pas l'autre, mais en même temps, nous avons aussi en tête notre investissement, les gens à connaître, le réseau à agrandir. Donc, en fait, on n'a pas l'esprit dans ce que l'autre dit. L'intérêt est parti. Même si elle parle, nous, on écoute, mais comme Non, pilote automatique. Oui, on ne nous reçoit plus parce qu'on est comme Mhm. débordé. Donc, c'est ainsi qu'on va terminer. Ou bien, une autre façon aussi, c'est de présenter cette personne à quelqu'un d'autre. Ah, ben oui, tout à fait. On trouve un moyen de dévier l'attention peut-être de nous-mêmes, sur nous, qu'on a sur nous, pour la diriger Faut la ailleurs. diriger parce que on voit qu'elle nous parle de tel domaine et puis mais ça prend une habilité aussi, hein, ce dernier conseil que je viens de donner. Ça prend Oui. une habilité de voir s'il y a quelqu'un dans le salon avec qui on a déjà parlé qui pourrait être en lien avec ce qu'elle fait ou bien quelqu'un qu'on connaît, on peut pour le faire. Ça prend, ou bien on a déjà connu une autre personne dans le salon qui est en lien avec elle, ou bien cette personne-là, on vient de la croiser. On peut dire, je crois que vous avez intérêt, vous deux, à vous connecter, et puis comme ça, vous allez la reconnecter à quelqu'un d'autre. On ne va pas la laisser planter là pour lui dire que je termine avec toi, je dois aller m'en trouver quelqu'un d'autre. Ça, c'est comme bien assez plate et je pourrais Oui. même dire un petit peu rough là. Donc on peut aussi la réorienter, lui dire que peut-être cette personne-là, vous avez intérêt de la rencontrer. Et là, vous faites un deuxième lien et vous sortez de là. Vous faites, Mhm. vous les laissez en deux et puis vous partez, vous allez aller à la rencontre de quelqu'un d'autre. C'est Oui, c'est aussi. ça. On cherche à le dévier de manière positive pour garder un bon contact. Parce que le but, quand on est en période de réseautage, c'est de faire des rencontres positives pour essayer de développer notre réseau, en fait, là. Oui, parce que la personne, peut-être qu'elle ne s'est pas réseautée bien, elle parle elle s'étend un peu dans le temps, mais ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un qu'on n'a pas besoin. Il y a tout ça aussi en même temps. Nous sommes des humains au lieu d'être des robots. Donc à ce moment-là, ça nous permet, elle va agrandir son réseau et moi, je vais agrandir le mien. Donc, c'est gagnant-gagnant, on peut dire. Dans ce cas-là, est-ce que ce serait peut-être une bonne idée d'y aller en équipe en période de réseautage ou on est mieux de garder ça individuel ou par exemple y aller avec quelqu'un qu'on connaît, un collègue pour, je sais pas, je propose une idée, j'essaie de voir, est-ce que ce serait quelque chose de possible ou c'est mieux pas, là? Bon, voici l'aspect d'aller en équipe ou avec des amis dans une session de réseautage. Je peux dire que ça nous permet de rentrer de façon confortable au salon. OK, Sitôt qu'on est arrivé, on se sent bien, il faut absolument qu'on se sépare. d'accord. Parce que sinon, le réseau à nous va pas s'agrandir. On va faire Non, des c'est ça, on va relations rester dans publiques. notre bulle à ce Oui, on moment-là. va rester dans notre bulle et ça devient, ce que j'avais dit tantôt, des relations publiques. On va dire, oui, Ouais. j'étais là, j'étais à la Chambre de commerce de Laval, mais oui, c'est là, et puis on n'a rien agrandi de réseau. Si on connaissait 100 personnes, on est reparti avec les mêmes 100. On n'a même Mm. pas 105, hein, parce qu'on est Ouais. resté dans notre bulle. Par contre, quand tu arrives en équipe, quand tu arrives avec un ami, tu te sens, au moins, je connais quelqu'un. C'est humainement parlant, on se sent comme bien de Mhm. savoir que je connais une telle, ou bien une telle peut faire la même technique de nous dire, et toi, et c'est bien que tu rencontres une autre. C'est ça l'avantage d'être en équipe, mais c'est quand les personnes sont dispersées dans le salon et qu'on peut s'envoyer d'autres on peut se faire le maillage Oui, en vrai. C'est cet esprit-là. Mais si on reste ensemble, on a perdu la soirée. Mais ensuite, si on s'éparpille, c'est ça. Donc, comme moi, j'organise moi-même une rencontre type réseautage, moi, ce que je fais, si j'ai une entreprise qui va m'envoyer 5 employés à réseauter, dès le départ, je vais les séparer. Je vais, je vais juste aider un petit peu. oui, Oui. ben, tu sais, l'objectif aussi, c'est d'apprendre à le faire seul pour justement, tu sais, élargir notre réseau, là.
c'est sûr, là, de ce côté-là, là. Mais c'est très bien. Merci beaucoup. Moi, j'ai trouvé ça fort intéressant. Et puis, pour moi, aujourd'hui, c'est les questions là, qu'on a reçues et qu'on avait à vous poser aujourd'hui. Mais je me demandais peut-être, est-ce que vous auriez un mot de la fin? Ce serait quoi votre conseil ou qu'est-ce que vous aimeriez dire là, aux gens qui nous écoutent là, aujourd'hui? Moi, pour le mot de la fin, ce que j'aimerais bien partager avec chacun, c'est de se rappeler que chaque personne, nous avons un message à partager. Nous avons quelque chose de nous à offrir et ce quelque chose-là, c'est à nous, ça fait partie de notre authenticité. Donc, il n'y a pas de gêne là-dessus et c'est à nous de le faire savoir. Donc, c'est tout le temps d'aller vers les autres, de le partager. Parce que sinon, notre message, aussi bon, aussi intéressant qu'il puisse être, si on ne le partage pas, il ne sera pas connu. Donc, c'est ça. Et en dernier, faites les suivis, s'il vous plaît. Il faut faire les suivis. Sinon, l'investissement est en péril. Il faut faire les suivis. Vous avez rencontré quelqu'un, allez chercher cette personne sur LinkedIn, allez envoyer lui un courriel si nécessaire, mais restez connectés, sinon les gens, vous allez les perdre aussi. Bien, merci beaucoup, Rodi Lamour, pour cette belle présentation, information d'aujourd'hui. Donc, pour nous, ça se termine ainsi et je vous remercie de votre présence et je vous dis à la prochaine. Merci.